Le jour où je vous tourne cette vidéo, on est mercredi 14 janvier et j'ai eu la surprise de trouver quelques colis devant la porte. Et il y a un colis qui vient d'une personne de la communauté, une maître de la citadelle. C'est ceux qui souscrivent un abonnement à ma chaîne YouTube. Et je suis extrêmement touchée. Il faut savoir que c'est une des maîtres qui m'a le plus gâtée. Une personne de la communauté qui m'a envoyé un nombre de livres incalculable en 2024. Enfin, incalculable, si, bien sûr que c'est calculable, mais elle m'en a envoyé beaucoup. Et je dois dire que, bon, en live Twitch, parce que oui, j'ai également une petite chaîne Twitch, j'ai montré qu'il y avait un petit peu des hauts et des bas en ce moment. Enfin, je pense que ça se voit, je suis peut-être un peu moins souriante ou un peu moins enjouée. Et elle m'a mis un petit mot pour me remonter le moral et elle m'a fait envoyer le tome 2 de la nouvelle chef de clan. Et j'en suis extrêmement touchée. Je sais pas quoi dire en fait. Je me rends compte que j'ai une communauté. Enfin, je le savais déjà, mais enfin, vous me prouvez que vous êtes une communauté incroyable et que ce soit par vos petits cadeaux, vos petits commentaires au quotidien ou simplement vos partages de contenu, des choses toutes simples, et je suis extrêmement émue. Donc voilà, je voulais simplement vous dire merci. J'en profite également pour vous présenter 2 services de presse que j'ai reçus aujourd'hui. Il y a La Cité diaphane de Anouk Faure, publié chez Pocket en version poche. J'en ai eu le plaisir de retrouver une petite dédicace quand je l'ai ouvert, en me souhaitant une bonne découverte. Et on nous dit que Roche Étoile est une merveille architecturale qui a connu la gloire, mais il y a également eu une chute brutale. Depuis, la ville est maudite, réduite à l'état de nécropole. Tout est devenu poison. Il y a un archiviste d'un royaume voisin qui va se rendre dans cette cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ces derniers jours. Mais il s'avère que Roche Étoile abrite encore dans les dédales de ses ruelles quelques âmes égarées. Franchement, ça a l'air vraiment incroyable comme petite lecture. J'ai hâte. De toute façon, les lectures que je fais chez Pocket Imaginaire, ce sont des excellentes lectures. Et j'ai reçu le livre d'une autrice en auto-édition, Le Maestro du Silence, de Iéna, qui est une cartomancienne qui a également une chaîne YouTube. Et on nous dit « Et si le silence était plus redoutable que les mots ?» Fallon, princesse de l'aube, voit sa vie paisible basculer lorsqu'elle est enlevée par Horace, l'énigmatique arcane du magicien, et emmenée sur le continent de Crépuscule. Dans ce monde glacial imprégné de magie ancestrale, Fallon est forcée de participer au Festival des Arcanes, un passage mortel réservé aux prétendants du crépuscule. Déterminée à échapper à ce futur qu'on lui impose, elle se heurte au mutisme troublant d'Horace. Tel un chef d'orchestre, le maestro du silence trace des mots dans l'air qui se gravent dans les esprits, brouillant sans cesse la frontière entre défiance et attirance. 3 nouvelles pépites dans ma pile à lire, à découvrir. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un de ces 3 qui vous font envie.